à tous, c'est Julia sur Ado.fr et je suis avec les Housses de Raquettes. Salut! Bonjour à tous. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous appelez les Housses de Raquettes? Eh bien, quand on a commencé, on avait un groupe de funk et c'était le grand moment des Daft Punk, de tous ces groupes de house et on voulait faire comme eux. Donc on voulait leur voler toutes leurs idées, on voulait racketter la house en fait. Du coup, on a inversé les mots et ça faisait Housses de Raquettes. Voilà, c'est tout bête. Enfin, pas si bête, c'est un peu compliqué quand même. Aucun commentaire. C'est une fiction intégrale. Dans la vraie vie, on est nul en tennis mais super fort en amour. Non, voilà, c'est un concept album. On s'est fabriqué des personnages pour pouvoir raconter ce qui nous passait par la tête. Ça nous a permis d'avoir un cadre et une ligne pour écrire des chansons. Nous, on a toujours fait de la musique comme ça. Depuis les premières maquettes de Housses de Raquettes, ça a toujours été vraiment des musiques très planantes qui duraient 8 minutes. Avec par-dessus des voix off qui racontaient vraiment n'importe quoi. Le but initial, c'était vraiment de se faire rire l'un l'autre et voilà où on en est maintenant. Bravo. Maintenant, on va faire rire plein de gens. Enfin, on essaie aussi de pas être juste le groupe marrant et de faire plein d'autres choses. Il semblerait. Je pense que c'est lié vachement au premier single Oh Yeah. Je pense que le jeune public nous identifie aux bébés brunes alors qu'on n'est pas du tout les bébés brunes. Je pense qu'on a facile 20 ans de plus qu'eux. Enfin, notre théorie, c'est que si les filles viennent au concert, forcément les garçons suivent derrière. Donc au final, quand t'as un public féminin, t'as un public féminin et masculin. C'est juste féminin au premier rang, mais c'est plutôt agréable. Tout à fait. J'ai 28. J'ai 49 ans. Soit le double. Ouais. C'est pour ça, on disait 20 ans de plus que les bébés brunes, c'est peu dire en fait. Je pense Daft Punk à Coachella, ça doit être pas mal. C'est un festival à Los Angeles qui doit être sympa. Stevie Wonder au Popin, ça peut être bien aussi. Ou Paul McCartney ici. Au Truscal. Première partie idéale, on a déjà fait pas mal des idéales. On a fait Phoenix, on a fait Sébastien Tellier, qui sont des groupes ou des artistes dont on se sent assez proche. Donc c'était peut-être ça aussi les trucs idéaux. Ouais. En fait, c'est venu un truc que pas mal de groupes font sur des blogs et tout le monde poste des photos de ses propres concerts avec des vidéos de la scène, etc. Et c'était très rigolo à faire. Les gens savaient pas du tout qu'on était en train de les filmer, donc on a des heures et des heures et des heures de bande. On a des dossiers secrets incroyables, notamment sur la vie de Victor un petit peu. Effectivement, si on voyait toutes les heures, qu'il y aurait beaucoup de la vie de Pierre aussi, quoi. Mais moi, je fais des trucs avec des flamants roses un peu louches. On est allé dans un zoo. Et il y avait des canards et j'ai essayé de sortir un parapluie et ils sont tous envolés et je me suis fait démonter par le gardien. Attitude très punk, très subversive d'un canard. On s'est rencontrés au zoo, au rayon flamand. On s'est rencontrés au conservatoire. Et c'est pas mal aussi pour apprendre la musique, c'est des écoles de musique, c'est assez intéressant. Mais souvent aussi quand on est au conservatoire, on apprend plein de trucs et quand on fait après du rock et tout, il faut aussi un peu tout désapprendre. N'écoutez pas vos parents, n'y allez pas. N'allez pas en cours, laissez tomber. Séchez. J'ai arrêté les cours en première, regardez, je vais à la cigale. Je suis un vrai exemple de réussite sociale, merde. Mettez des préservatifs. Ne le faites pas, c'est impossible, c'est trop dur. On est les seuls élus. Déchiffrez Housses de Raquettes, allez voir Housses de Raquettes sur scène. Achetez l'album parce qu'il y a plein d'accords super pour apprendre la musique. Non mais c'est pas une blague, tu rigoles mais moi je rigole pas. Plus sérieusement, faites votre groupe dans votre coin, commencez à jouer dans les MJC locales de là où vous habitez, etc. Essayez de rencontrer le maximum de gens et de monde et fabriquez votre réseau et la vie vous appartient. Voilà.